Voilà, c'est très flou, hein, tout est flou aujourd'hui. J'espère que ça va aller, vous n'allez pas m'en vouloir d'être aussi... Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée de Londres hier soir. J'ai dû arriver à peu près à l'appartement vers 22h40. Ce matin, je suis allée voir l'exposition Munch au musée d'Orsay. Donc je vais insérer tout de suite ce que j'ai vu, comme ça, voilà. J'espère que la visite de l'exposition Munch vous a plu. Maintenant, comme je suis allée faire des courses parce que le frigo est vide, je suis allée chez Nous Anti-Gaspi. J'avais prévu d'aller au Monoprix de République parce que je me suis rendu compte que c'était un peu un des moins chers dans le quartier. Parce que dans le 11e, vraiment, les prix sont exorbitants, donc c'est compliqué. J'en avais déjà parlé dans un vlog précédent. Après... on a la chance d'avoir Nous Anti-Gaspi pas loin, et ça c'est super. Et en fait, la dernière fois je vous avais présenté que des produits, je crois que c'était que de la viande et que des produits laitiers. Et là j'ai acheté un peu de tout, donc je me suis dit que j'allais refaire un déballement de produits. Voilà. Donc on va, comme j'ai un sac qui est archi lourd, donc j'étais un peu déçue parce que j'avais pas vraiment prévu, donc normalement j'ai des sachets pour mettre tout ce qui est salade et tout, là j'ai dû prendre des sachets qu'ils ont eux. Donc voilà, là on a une très jolie salade. J'adore la salade. Ensuite j'ai pris de l'ail. Et alors c'est marrant parce qu'il y avait vraiment, c'était tout en... Il n'y avait pas de grosses... alors je sais jamais comment on dit, gousses ou dents ou je sais pas quoi. Il n'y avait que des petits bouts quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai pris de l'ail parce que pareil, je ne peux pas vivre sans ail. Ensuite, j'ai pris des carottes. Donc, ce sont des carottes toutes biscornues. J'adore. J'ai essayé de prendre les plus petites parce que la plupart du temps, voilà, donc là, il y en a une moitié. J'en ai pris 5 parce que c'est mon chiffre préféré. Et enfin, j'ai pris des citrons bio. Voilà, j'en ai pris 4 d'un coup parce que, pareil, les citrons, je dois en manger 1 ou 2 par jour. Donc ça va pas faire long feu. On va passer aux produits viande. Donc ça, je vous les avais déjà présentés la dernière fois. C'est des bouts de bacon fumé. Donc j'en ai pris 2 paquets parce que c'est trop bon. Voilà. Ensuite, fait très rare, il y a rarement des produits vraiment de marque et compagnie. Et un de nos péchés mignons, entre guillemets, avec mon amoureux, c'est horrible, hein. Vous pouvez me juger si vous voulez, mais c'est juste hyper pratique. Et c'est pas cher. Et là, il en restait 2 paquets. Alors, j'ai pris les 2 paquets qui restaient. Ce sont les knackis. Voilà. Jugez-moi, il n'y a pas de problème.
Ensuite, j'ai pris du saucisson sec d'Auvergne de justement la marque Nous Anti-Gaspi. Donc il est très dur, comme j'aime. J'espère qu'il sera bon, on verra. Voilà. J'ai pris les lardons fumés aussi de la marque Anti-Gaspi. Des graissins au romarin. Je suis une fan de graissins. Du coulis de tomate. Parce qu'il n'y avait pas, normalement j'achète plutôt de la pulpe. Et là il n'y avait que des trucs genre aux oignons, au basilic. J'en ai même vu avec du parmesan. Moi je déteste, il me faut juste de la tomate. Voilà, vous pourrez demander à Marion, je lui ai fait des pâtes à la bolognaise à Londres. J'ai insisté, je suis allée dans un autre magasin pour ne pas avoir avec des choses dedans. Enfin, les sauces toutes prêtes, c'est pas possible pour moi. Donc le coulis de tomate, c'est bien. Si je veux faire une sauce tomate, je peux l'assaisonner avec ce que je veux. Et si je me trompe pas, si on regarde les ingrédients, il y a juste de la purée de tomate à 99,6% et le reste c'est du sel de Camargue. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de... Voilà, je sais pas si vous faites attention ou non. Moi, pour moi, les sauces toutes prêtes, c'est juste pas possible. Ensuite, j'ai pris du beurre demi-sel. Parce que, team demi-sel, qui mange du beurre... comment on dit, du beurre doux. Ensuite, ça m'intrigue depuis des semaines. Le fromage Les Princes. À mon avis, ça doit être un équivalent du Caprice des Dieux. Mais je ne suis pas sûre. Donc, on verra. Je vous tiendrai au courant peut-être de si c'est bon ou non. Ensuite, j'ai pris encore, ça ce que je prends très souvent, 2 paquets. Oui, je prends tout en double. Pourquoi? Parce que nous sommes 2 gros mangeurs. Et que donc, voilà, c'est tout. Donc ça, c'est du... C'est pas écrit parmesan, mais c'est des copeaux parmesan. Voilà, c'est très bon. Et j'ai pris de la faisselle de Riant que je n'avais jamais vue sous cette forme-là. Voilà, j'adore la faisselle. Heureusement que j'aime ce que j'achète, sinon c'est un peu bizarre. Et j'ai pris aussi du boulgour de la marque aussi, Nous Anti-Gaspi. Et enfin, j'ai pris des tablettes de lave-vaisselle parce qu'elles n'étaient pas chères. Et je me suis dit que ça valait le coup, on en a toujours besoin. Voilà, je sais pas après si elles sont vraiment bien ou non, on verra. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 33 €. Ce qui est, il me semble, plutôt très bien. Voilà. J'espère que ce petit déballage de courses vous aura plu. Je vais maintenant me faire à manger parce qu'il est 15 h, j'ai très faim. Au revoir! Voilà 3 jours que je suis toujours à cette même place, devant mon ordinateur. Je travaille, enfin 3 jours, même 4 jours. 4 jours depuis dimanche et nous sommes mercredi. Je travaille sur la série que nous écrivons avec Léo. Ce soir, on a un visio pour parler de nos avancées. Et là, j'avoue que il est 15h30. C'est généralement l'heure où je commence à en avoir marre. Là, je me suis fait un thé et j'ai mangé un carré de chocolat pour essayer de retrouver l'énergie. Mais là, je sais pas ce que j'ai, je n'y arrive plus. Donc, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver une distraction, mais qui me sert dans mon travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme là, on est vraiment en train de travailler sur l'écriture du premier épisode de la série, je regarde le premier épisode d'une série que je n'ai jamais vue, c'est Friends from College. Voilà, je n'ai jamais vu, donc je regarde, comme ça je fais une recherche, je vois en fait comment sont amenés les personnages, comment la série commence tout simplement. Donc j'avoue que c'est plutôt cool comme exercice puisque je regarde une série, mais en soi je l'analyse, donc ça me demande quand même du travail. Non pas que je veuille me justifier, hein, mais voilà. Parce que là, j'arrête pas de relire et de relire et de réécrire et de...
et je commence à ne plus en pouvoir. Voilà, je voulais vous mettre à jour parce que ça fait eh bien justement 4 jours que j'ai pas filmé, je crois. Demain je repars pour Paris et je reprendrai les vidéos, parce que c'est vrai que à Paris c'est quand même plus intéressant ce que je fais que quand je suis à la campagne où la plupart du temps eh bien je suis en train de travailler. J'espère que vous allez bien, que les températures extrêmement basses ne vous dépriment pas trop. Moi j'avoue que je reste beaucoup en intérieur donc je m'en rends pas tant compte que ça, si ce n'est la nuit quand je vais me coucher parce que dans ma chambre il n'y a pas de chauffage et qu'il fait très froid. Mais j'aime bien. Je vais continuer donc à regarder le premier épisode. En direction de la gare. J'étais au MK2 Gambetta et je suis allée voir un film franco-italien qui s'appelle Tu choisiras la vie avec Lou Delage et Riccardo Scaramaccio. J'ai beaucoup aimé et là je me dirige vers le Majestic Bastille et en fait City Mapper me fait passer par le cimetière du Père-Lachaise. Cela fait des années que je ne suis pas venue, je pense que la dernière fois c'était en 2014 peut-être, si ce n'est même 2013. Et bien je dois dire que la balade est assez agréable. C'est calme, on entend le bruit des oiseaux et il fait toujours aussi froid, d'où le bonnet, la grosse écharpe, le pull norvégien, le manteau en laine, enfin bref. Donc là je vais d'abord passer chez Novettino qui fait donc des sandwichs italiens avec de la focaccia. Et ensuite j'irai au cinéma, donc au Majestic Bastille comme je disais. Je vais aller voir le film Tar avec Cate Blanchett. J'ai un peu peur parce que ça a l'air d'être très dramatique. Mais bon, on verra. Voilà le programme pour l'instant et ensuite on verra. Léger changement de programme. Je ne vais pas voir un deuxième film et je vais bien manger mon sandwich à la focaccia avec mon amoureux parce que je lui avais promis que j'allais lui ramener un sandwich la semaine dernière et je ne l'ai pas fait. Et là, c'est bon. Donc je rentre à l'appartement et apparemment il y a une surprise pour moi. Et je sais pas ce que c'est et c'est une surprise. Donc voilà, on va voir. La première fois que je me filme cette semaine. La raison, j'ai été très occupée et aussi j'avoue que j'en ai pas forcément ressenti l'envie. À mon avis, c'est parce que c'est une nouvelle année 2023, je me dis que les choses doivent bouger et je réfléchis beaucoup. Remise en question, je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi à ma chaîne YouTube et au vlog. C'est vrai que depuis le mois de décembre, j'ai
pas été très régulière. Avant, j'en faisais un par semaine en gros, et là c'est vrai que ça s'espace un peu et ça se ressent au niveau des vues. Non pas que ce soit ce qui compte forcément, mais je me dis que peut-être le contenu est moins intéressant pour vous parce que et bah, peut-être que je suis moins dans cette humeur de me filmer, je sais pas trop. Comme je vous dis, je suis en pleine réflexion. Dimanche, ça fera 1 an que j'ai posté mon premier vlog sur ma chaîne YouTube. Forcément, au bout d'1 an, j'ai des leçons à tirer, disons. Et je me dis que j'ai beaucoup de projets en cours. Je ne sais pas si vlogger est, enfin pas obligatoire, mais je veux dire essentiel. Je ne sais pas quel mot utiliser. Voilà. Est-ce que je devrais faire des vlogs que quand j'en ressens l'envie et comme ça, ce sera du contenu cool pour vous? Ou est-ce que je dois continuer? En fait, c'est juste que ça me prend beaucoup de temps de faire le montage et, et j'ai pas forcément envie que ça devienne une obligation. Je sais pas si je me répète ou non. En tout cas, j'ai pas du tout pris la caméra, enfin mon téléphone pour parler de ça. Je voulais juste vous dire que là, je m'apprête à sortir pour aller au cinéma, comme toujours. Je vais à l'Archipel, qui est une salle où je vais assez rarement, voir un documentaire sur Thelonious Monk. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est un pianiste que j'aime beaucoup. Et comme j'ai vu qu'il y avait un documentaire sur lui, il n'y a qu'une séance aujourd'hui et c'est à l'Archipel, où il y en a peut-être une autre, mais genre à 21h30 dans je sais pas quel cinéma de Rive Gauche, et j'ai pas du tout la foi d'y aller. Donc je vais y aller maintenant. Nous sommes dimanche, je vais finir ce vlog ici. Apparemment je me suis déjà tachée, mais mon amoureux m'a offert ce pull hier. Et là, je suis en train de préparer une sorte de brunch goûter parce qu'il est déjà 15h45. Donc j'ai fait déjà des pancakes. Ça, c'est un brookie que j'ai acheté chez Chambellan. Et là, je suis en train de faire des pains burgers. Voilà. Et j'ai aussi fait des carottes râpées, enfin c'est en cours. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous souhaite aussi une nouvelle bonne semaine qui commencera demain. J'espère que vous m'entendez parce que il y a le lave-vaisselle et le four qui font du bruit. Ce vlog était un peu chaotique, il a été tourné sur 2 semaines et j'ai filmé que à certains moments. Mais si ça vous a plu, c'est cool. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous.